Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui le dimanche, le 4 juin 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Prenez la communion avec compréhension ». Prenez la communion avec compréhension. L'écriture du jour est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. La Bible nous dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pasteur Christ nous dit: la Sainte Communion est un sacrement très important dans l'Église, mais beaucoup la prennent sans en comprendre l'importance et l'impact spirituel. Lorsque vous prenez la Sainte Communion, vous ne communiez pas seulement avec le corps et le sang de Christ. Vous administrez la vie à votre corps. Elle a des pouvoirs curatifs. Elle est plus puissante que n'importe quel médicament. En expliquant la parabole du semeur à ses disciples, dans Matthieu chapitre 13, les versets 3, 4, 18 et 19, le Seigneur Jésus a révélé que ceux qui avaient reçu la semence le long du chemin représentaient ceux qui entendent la parole, mais ne la comprennent pas. En raison de leur manque de compréhension, Satan vient immédiatement voler la parole semée dans leur cœur et ils sont perdants. La parole de Dieu mêlée à la compréhension produit des résultats divins. Désormais, comprenez que lorsque nous rompons le pain, nous commémorons la mort par procuration de Christ, l'agneau immolé qui a été livré pour nous. De même, la coupe représente le Nouveau Testament scellé en son sang. Son sang divin a été versé pour nous, pour la rémission des péchés, afin que le péché ne domine pas sur nous. Alors, aujourd'hui, peu importe votre état de santé, on vous a peut-être diagnostiqué avec des problèmes pulmonaires, des problèmes rénaux, cardiaques, gastriques ou cutanés. Prenez la communion et déclarez: aucune tumeur cancéreuse, aucune faiblesse, maladie, infirmité ou infection ne peut se développer ou survivre dans mon corps. Je suis en bonne santé, je suis vibrant et fort. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour le corps de Jésus qui a été brisé pour moi, afin que je ne sois jamais brisé, malade, faible ou vaincu. Merci pour son sang qui a été versé pour la rémission des péchés et par lequel je suis devenu participant et distributeur de la vie divine au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 16 et 17 et 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17 et 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 25. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie.
Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.